ce matin, je voulais terminer avec ce passage. Vous savez que c'était deux choses. La première chose, le Saint-Esprit. Hier, n'est-ce pas? Avoir le Saint-Esprit, être dans le Saint-Esprit, rechercher la plénitude du Saint-Esprit avec ces 7 manifestations, encore appelées les 7 esprits de Dieu. Écoutez, si vous entendez un jour quelqu'un vous parler des 7 esprits de Dieu, loin de l'esprit du Seigneur, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, n'est-ce pas? Et puis de quoi encore? De connaissance. Si vous entendez quelqu'un vous parler des 7 esprits de Dieu, sans les esprits-là, hein? Même sur la radio, arrêtez la chaîne, n'écoutez plus. Il n'y a pas 7 esprits de Dieu si ce n'est les 7 manifestations du Saint-Esprit. Le texte, je ne sais pourquoi, Esaïe dit bien, il dit bien, esprit de, esprit de, esprit de. Est-ce que vous comprenez? Faut pas, il y a des gens qui, j'ai écouté une émission une fois où quelqu'un parlait des 7 esprits de Dieu. Les 7 mystères des 7 esprits de Dieu. Et puis le journaliste lui disait, mais c'est quoi ces 7 esprits-là? Il disait, ce sont les 7 esprits. Et il a insisté, et toute l'émission est terminée avec les 7 mystères et les 7 esprits. Et il y a des gens qui sont des plaisantins. Ce n'est pas des gens très bien. Ils sont comme ça, ils essayent de survivre. Ils essayent de survivre. Il y a un Dieu, un seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il a dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils, il dit, les nations. Il a dit, les nations doivent connaître le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà les personnes qui devront parler aux nations. Est-ce que vous comprenez ça? Les autres sont appelés les anges. Archanges, chérubins, séraphins, ça ils sont les anges. Les 7 esprits-là, il s'agit de la manifestation. Parce qu'en vérité, quand vous avez affaire aux 3 personnalités de Dieu, ces 3 personnalités de Dieu ont des facettes. Le grand lui-même, le papa d'abord, qui est présenté, parce que le papa, de fois, il est présenté comme étant Dieu. Mais au fond, c'est Dieu sur la dimension Père. Parce que les 3 sont Dieu, le même Dieu. Mais maintenant, le papa souvent l'appelle Dieu. Mais il s'agit de Dieu Père. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui porte tous les attributs là que vous connaissez là. Jéhovah, hein? El Rapha, l'Éternel des armées. C'est lui qui porte tout ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après, le Fils apparaît. Et quand le Fils, lui, apparaît, ses attributs, suivez bien, ses attributs sont angéliques. Les attributs sont terrestres, sous la forme humaine, et même sous la forme animale et végétale. Le Fils, lui, il parle de la création entière. Le Fils, quand vous regardez les attributs de Jésus, hein, il est qui Jésus? Le lion de la tribu de Judas. Il est quoi? Le rejeton. N'est-ce pas? Qui sort. Donc le Fils, lui, il est le Fils de l'homme. Donc dans le Fils, vous trouvez plusieurs attributs, mais qui touchent toute la création, c'est-à-dire dans le ciel, sur la terre, de manière humaine, animale, etc. Lui présente plusieurs attributs. Le Fils, il a plusieurs attributs. Il a la lumière à un moment. C'est ça ou c'est pas ça? Il a plusieurs attributs, le Fils. Hein? Il y a un chant d'un psaume qui ressort qu'il est le plus beau de tous les fils de l'homme. C'est ça. Le Fils, il présente, il est l'étoile du matin. Vous comprenez? Donc lui, il présente la création entière. À moi, il est l'agneau. Il n'est pas l'agneau, le Fils. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Vous voyez comment le Fils se présente? Mais vous n'allez pas voir le Père présenté comme ça. Le Père est présenté comme ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le Saint-Esprit, quand lui, il est présenté sur les 7 facettes qu'on a présentées hier. Donc, il ne faut pas aller trop loin de ce qui est écrit. Il faut rester dans ce qui est écrit. Alléluia.